Nous utilisons de l'énergie pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour brancher nos appareils, nous divertir et nous permettre de profiter d'un certain niveau de confort. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les différentes formes d'énergie qui existent et quelles sont les sources disponibles pour satisfaire nos besoins. L'énergie peut se présenter sous 6 formes différentes. Commençons avec l'énergie mécanique. C'est l'énergie que possède un objet en mouvement, comme une voiture lancée à pleine vitesse, ou même plus simplement un ballon dans lequel on vient de tirer. On parle aussi d'énergie cinétique lorsqu'il y a un mouvement. Deuxième forme, l'énergie thermique. Il s'agit tout simplement de la chaleur. Elle est le résultat d'une agitation microscopique au cœur de la matière. Troisième forme, l'énergie lumineuse, qu'on appelle aussi rayonnante. Elle est contenue dans les ondes électromagnétiques du rayonnement du Soleil. La partie visible de ces ondes se manifeste par de la lumière, comme celle émise par le Soleil pour nous éclairer. Quatrième forme, l'énergie électrique, qui est liée au déplacement des électrons dans un matériau conducteur. Cinquième forme, l'énergie chimique. C'est l'énergie des liaisons chimiques entre les atomes qui forment les molécules d'un objet, d'un liquide ou d'un corps. Lorsque ces liaisons sont cassées, de l'énergie est libérée et peut être utilisée ou transformée en une autre forme d'énergie. Par exemple, la combustion d'une matière première comme le bois ou le charbon est une libération de l'énergie chimique, produisant de la chaleur. Autre exemple, on parle souvent d'énergie musculaire. Il s'agit en réalité d'énergie chimique. Lorsque nous faisons du sport, par exemple, nos muscles produisent un mouvement en utilisant une énergie qui provient des aliments que nous avons mangés. Voilà donc à quoi servent directement les aliments. L'énergie des liaisons chimiques qu'ils contiennent est utilisée pour fabriquer le carburant des cellules musculaires. Enfin, l'énergie nucléaire. Elle est contenue à l'intérieur des atomes. C'est pourquoi on parle aussi parfois d'énergie atomique. C'est cette énergie qui assure le lien entre les minuscules particules qui constituent la matière. Il n'est pas possible de créer ni de supprimer de l'énergie. On peut seulement convertir une forme d'énergie en une autre. Par exemple, un panneau solaire convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Un moteur à essence convertit de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et un moteur électrique convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique. Au départ, on a besoin d'une source d'énergie qu'on choisit parmi toutes celles disponibles sur Terre. Une source d'énergie, c'est un phénomène naturel ou artificiel que l'on peut exploiter pour la production d'énergie afin de satisfaire nos besoins. On peut classer les sources d'énergie en 2 catégories. Les sources renouvelables, dont le stock est inépuisable ou bien il se renouvelle constamment, et les sources non renouvelables, qui sont disponibles sur Terre en quantité limitée. Parmi les sources non renouvelables, il y a les 3 énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz. Elles se sont formées à partir de la décomposition de matière organique au fond des océans. Le pétrole est extrait à partir de gisements souterrains, puis transformé dans des raffineries pour obtenir de l'essence, du gazole ou du fioul par exemple. Ces carburants sont principalement convertis en énergie mécanique pour faire avancer des véhicules de toutes sortes, les voitures et motos bien entendu, mais aussi des camions, des avions et des bateaux. La combustion de ces carburants permet aussi de produire de la chaleur pour chauffer des bâtiments, et certaines centrales produisent aussi de l'électricité à partir du fioul. Bien entendu, l'utilisation du pétrole est polluante, puisqu'elle rejette du CO2 ainsi que des particules dangereuses pour la santé. Le charbon est une roche que l'on récupère dans des mines. Il est principalement utilisé pour produire de l'électricité, dans des centrales très polluantes, puisqu'elle rejette dans l'atmosphère du CO2 ainsi que des particules fines en très grande quantité, beaucoup plus que dans le cas du pétrole. Le gaz est aussi une énergie fossile. Il est utilisé pour produire de la chaleur, pour la cuisson des aliments, ou bien pour chauffer nos maisons. Des centrales thermiques fonctionnant au gaz permettent aussi de produire de l'électricité. Contrairement au pétrole et au charbon, la combustion du gaz ne rejette pas de particules fines dans l'air. Elle dégage cependant du CO2 et contribue donc au réchauffement climatique, comme les autres sources d'énergie fossiles. Une autre source d'énergie non renouvelable est l'uranium. L'uranium, c'est le combustible utilisé pour faire fonctionner les centrales nucléaires. L'énergie est produite par la fission d'atomes d'uranium-235. Cette réaction en chaîne dégage une grande quantité de chaleur, que l'on utilise pour générer de la vapeur et faire tourner un alternateur. L'énergie nucléaire est considérée comme une énergie décarbonée, puisqu'elle ne rejette presque pas de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, intéressons-nous aux sources d'énergie renouvelables. Le soleil d'abord. La récupération de l'énergie solaire permet de produire de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques.
qu'on peut installer directement sur le toit des maisons, ou bien regrouper dans de grands parcs qui peuvent produire de l'énergie électrique en quantité. Avec l'énergie solaire, on peut aussi produire de la chaleur directement à la maison pour chauffer l'eau, ou bien à grande échelle dans des centrales solaires thermiques. L'énergie éolienne est issue de la force des vents. Le vent crée un mouvement, c'est-à-dire de l'énergie mécanique, qui actionne les pales d'une éolienne. Cela fait tourner un alternateur pour produire de l'électricité. L'énergie géothermique provient de l'exploitation de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur des sous-sols de la Terre. Cette chaleur peut être convertie en électricité dans de grandes centrales géothermiques ou bien utilisée pour chauffer une maison. La biomasse exploite différentes matières végétales ou animales, essentiellement du bois, pour produire de la chaleur. Le processus d'exploitation de la biomasse pour produire de l'énergie repose sur la forme d'énergie chimique, la combustion du bois, la dégradation de la matière pour produire des biogaz ou l'utilisation de matières grasses végétales pour produire des biocarburants. L'énergie hydraulique, enfin, est issue de l'exploitation de la force de l'eau des rivières, fleuves et cours d'eau pour créer une énergie mécanique grâce à une turbine. Cette turbine va entraîner un alternateur pour produire de l'électricité. Voici la répartition des sources d'énergie pour la production d'électricité en France. L'énergie nucléaire occupe une place centrale, avec près de 67% de la production totale d'électricité en 2022. Viennent ensuite les énergies renouvelables, 12,5% pour l'hydraulique et presque 8% pour l'éolien, l'énergie solaire ne représentant que 2,6%. Enfin, les énergies fossiles, près de 9% de la production annuelle qui permettent de faire face aux pics de consommation l'hiver. Il est nécessaire de varier les sources d'approvisionnement en énergie pour subvenir aux besoins d'un pays. C'est ce qu'on appelle un mix énergétique.